Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour ce mois de septembre, ce mois qui va se dérouler. Nous sommes le 9 septembre, donc c'est valable à peu près un mois. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que ces lectures s'adressent aussi bien aux signes solaires, aux signes ascendants ou aux signes lunaires du Verseau. Donc, si vous êtes du signe solaire Verseau et que cette lecture ne fait pas résonance en vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Ça vous permettra de pouvoir déjà croiser les différentes informations. Ensuite, je rappelle aussi que ces lectures ne sont pas des prédictions, d'accord? C'est pas ce qui va vous arriver. C'est tout simplement des suggestions de réflexion, des suggestions de pensée, des suggestions de développement, d'intériorisation, vous devez imaginer une fenêtre que vous ouvrez à l'intérieur de vous. Ce sont des idées ici que je balance, là, une grappe d'idées que je balance. Si l'une ou l'autre de ces idées peut vous aider à comprendre quelque chose, à comprendre votre situation, eh bien, c'est le but recherché. D'accord? Alors, on va voir tout de suite de quoi il s'agit pour vous. Alors, Verseau, Verseau, Verseau. Le thème principal pour vous, votre réflexion principale pour ce mois à venir, c'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée peut vous représenter vous, d'accord? Le roi d'épée, c'est un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau comme vous. Mais le roi d'épée, donc ça peut être vous, hein, vous pouvez être au cœur de la réflexion, de votre réflexion ces prochaines semaines. Mais le roi d'épée peut aussi nous parler d'un avocat, d'un juge, de quelqu'un qui est en autorité. Ça peut être un patron aussi. Quelqu'un surtout qui aime analyser, qui aime intellectualiser, qui aime la stratégie, qui aime décortiquer, qui aime la communication peut-être aussi, qui aime les mots. Pour quelqu'un pour qui les mots sont importants. D'accord? Alors, soit vous, soit quelqu'un autour de vous qui peut avoir ces caractéristiques. On va continuer, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Le thème suivant, la carte suivante, c'est le défi que vous avez à relever, c'est le succès. Le succès. Peut-être aussi le fait de vous faire remarquer. D'accord? Comment est-ce qu'il faut que j'explique ça? 6 de bâton, c'est l'énergie du vaillant guerrier qui s'en revient dans son champ de bataille où il a fait preuve de bravoure, de courage, de ténacité. Il s'est battu pour sa patrie, il s'est battu pour sa terre, il s'est battu pour son drapeau. D'accord? Quand il revient au village, il est acclamé comme un héros. Il a son heure de gloire. C'est le succès, c'est la reconnaissance, c'est être admiré. D'accord? C'est un défi pour vous. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez fait pour lequel vous pensiez avoir une forme de reconnaissance, mais que vous n'avez pas forcément. Alors, si ce roi d'épée, c'est vous, peut-être que vous êtes un peu amer de ne pas avoir eu la reconnaissance et l'admiration que vous pensiez obtenir. Vous pensiez être mis sur un piédestal et il se trouve que vous ne l'êtes pas. D'accord? Ça peut être ça. Maintenant, si ce roi ici d'épée, c'est un personnage, imaginons un avocat ou un juge, vous n'avez peut-être que vous vous adressez à lui pour récupérer votre valorisation, d'accord, votre valorisation, ou alors peut-être que justement on vous reproche quelque chose que vous auriez pu faire ou dont vous auriez pu vous vanter d'avoir réalisé que vous n'avez peut-être pas forcément réalisé. On va continuer, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Hein. Le passé est fait du pape. Alors, ça touche un contrat. Ça touche un contrat. Ça peut être un contrat de mariage, un contrat de travail. Ça peut être un contrat moral avec peut-être une religion, une confrérie, une communauté. Ça peut être un engagement moral envers quelqu'un. Ça peut être ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être même un engagement moral de vous envers quelque chose.
D'accord? Et il semble, je ne serais pas surprise que ça représente vraiment une forme de justice. Un avocat ou un juge ou quelque chose comme ça. On continue. Dans votre tête, on a l'empereur. Punaise, mais vous avez des personnages puissants. Ces trois personnages sont très, très, très puissants. Très. L'empereur, le roi d'épée, le pape. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de principes masculins. Beaucoup de, j'ai presque envie de dire, beaucoup de testostérone ici. Beaucoup d'énergie patriarcale. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si, en fait, c'est comme s'il y avait de l'ordre et de l'ordonnance. Comme s'il y avait quelque chose à voir ici avec la loi et le règlement. Une forme de règlement auquel vous êtes astreint, ou vous étiez astreint, ou alors quelque chose pour lequel vous vous battez, un droit pour lequel vous vous battez, ou le droit pour quelqu'un pour lequel vous vous battez. C'est possible aussi. Bref, dans votre tête, l'empereur, ici, il nous explique que vous êtes terriblement déterminé, d'accord? Voire rigide, voire obtus, voire hermétique. Hein? C'est très froid comme énergie, c'est très dur. C'est une énergie de patriarche. Dans votre tête, c'est comme ça et c'est pas une demi-seconde ou une demi-virgule plus loin, avant ou après. C'est vraiment déterminé dans votre tête. D'accord? Le socle sur lequel vous vous appuyez, oh punaise, les personnages. Oh, mon Dieu. Alors là, il y a aucune note de douceur. Aucune. Ça n'est que de la testostérone, que vous soyez homme ou femme. D'accord? Une détermination froide, métallique. Waouh, c'est impressionnant. Le socle sur lequel vous vous appuyez, c'est le roi de bâton. Alors, je suis obligée de le dire, ça peut être un personnage. Si c'est un personnage d'un signe de feu, Lion, Bélier ou Sagittaire, exactement comme l'empereur qui lui représente un personnage du signe du Bélier, n'est-ce pas? Et si ça n'est pas un personnage, ça peut être une énergie autour de vous, une énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, ça peut être la vôtre, une énergie de quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui obtient ce qu'il veut parce qu'il sait très bien comment obtenir ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui ne prend pas des chemins de traverse. Je veux aller du point A au point B, j'y vais comme ça. J'y vais pas en zigzagant. D'accord? C'est quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'il veut et qui sait comment l'obtenir. C'est quelqu'un qui sait se faire entendre, qui sait se faire remarquer. C'est quelqu'un qui sait se valoriser. D'accord? Très charismatique. Alors, cette énergie ici, elle est... Waouh! C'est de la testostérone en barre. D'accord? L'issue de tout cela, l'introspection. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais c'est impressionnant d'énergie, de principe masculin. Il n'y a aucun principe féminin ici. Il n'y a aucune émotion, aucune sensibilité, aucune douceur, il n'y a rien. C'est de la détermination avec un D majuscule. L'issue, c'est l'ermite. L'ermite, c'est cette énergie qui va vous pousser à vous isoler pour chercher votre vérité. C'est l'énergie du sage qui va fouiller en lui le savoir qu'il possède sur la vie. C'est l'introspection, c'est le savoir qu'il sait avoir enfoui quelque part en lui sur la vie, sur l'homme, sur l'humain, sur les comportements humains. C'est tout ça. C'est la sagesse. C'est la sagesse, l'ermite. Alors, moi, j'ai l'impression, vu d'ici, qu'il y a un petit passage en justice. Je suis étonnée qu'on n'ait pas la carte de la justice, hein, mais ça peut être un avocat, ça peut être un banquier, un patron, voilà, quelqu'un en autorité. Ici, je ne pense pas que ce soit vous. Je pense que c'est quelqu'un en autorité. Et vous avez, vous, peut-être, à défendre
votre succès, à défendre peut-être le fruit de ce que vous avez fait jusqu'à présent, à défendre le fruit de votre travail, à défendre votre honneur, à défendre votre drapeau, si vous comprenez ce que je veux dire. Hein, vous vous êtes battu pour une cause, peut-être, et vous avez à défendre ce que vous avez fait. D'accord? Vous êtes déterminé, vous avez les mots, vous avez l'attitude nécessaire pour ça, et automatiquement, ça va vous pousser à vous interroger sur la nature humaine, parce que je pense qu'il y a une forme de déception. D'accord? Ça, c'est mon intuition. C'est comme s'il y avait une... Ah, je peux même pas dire une déception, mais c'est comme si... Non, je peux pas dire une déception, je reviens en arrière, j'efface ce mot. C'est comme si, en fait, cette expérience, ça peut être une claque, mais une claque qui vous permet de vous enrichir sur la véritable nature de l'être humain. D'accord? Donc une leçon. Hein. Il y a beaucoup de sagesse en issue, en issue de lecture, beaucoup de sagesse, beaucoup de profondeur, beaucoup de savoir avec un S majuscule. Mais punaise, c'est vraiment, c'est, waouh, c'est, ça claque, hein. Alors, si la vie, l'univers, le destin, vos anges, ce que vous voulez, avaient un conseil à vous donner, lequel serait-il, mes amis? Lequel serait-il? Un conseil pour nos amis Verseau. Allez, on va prendre celle-ci. Waouh! L'amertume. Vous êtes le deuxième signe à avoir ça en conseil. Alors, on ne vous conseille pas de vous briser le cœur. On ne vous conseille pas non plus de briser le cœur d'une autre personne, c'est pas ça. Ce qu'on vous conseille, c'est que l'amertume que vous pouvez ressentir, je vous l'ai dit, c'est une claque. D'accord? L'amertume que vous pouvez ressentir, vous allez la transformer en sagesse. D'accord? Je vous parlais de sagesse, je vous parlais de profondeur, de connaissance de la nature humaine, l'expérience que vous vivez ici, hein, ce contraste, ce passage ici, ce besoin de revaloriser ce que vous avez réalisé peut laisser une petite traînée d'amertume. Ne laissez pas cette amertume envahir votre cœur. Profitez de l'introspection pour transformer, métamorphoser cette amertume en sagesse. D'accord ? Voilà mes chers, je vais m'arrêter ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve autour des 24-25 septembre pour les lectures intuitives du mois d'octobre. Peut-être qu'on en saura un petit peu plus à ce moment-là. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et à très bientôt. Merci beaucoup.